Et maintenant, je vais vous partager l'écran sur la factorisation QR du coup. Vous voyez bien les diapos? C'est bon? Oui. Nickel, merci. Alors, donc là, on a fini avec les moindres carrés. De toute façon, les moindres carrés, c'est quelque chose que vous allez retrouver par ailleurs. Vous allez retrouver ça en stats, typiquement. Donc voilà, c'est bien que vous l'ayez vu du point de vue de l'algèbre linéaire, comment on fait ça avec des matrices. Mais vous allez voir la même chose du point de vue stat, avec quelles sont les hypothèses statistiques qu'il y a derrière, etc. Donc, ça sera intéressant pour vous, ça sera assez complémentaire. Et donc là, on va voir ce qu'on appelle la décomposition QR. D'accord? Donc, on va commencer par introduire différentes notions qui seront importantes. Tout d'abord, on va voir la notion de projecteur. On va voir qu'est-ce que c'est qu'un projecteur. Ensuite, on va voir la notion de décomposition orthogonale. Et ensuite, on va voir qu'est-ce que c'est que la factorisation QR, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est. Et on va voir des algorithmes de ce qu'on appelle d'orthogonalisation. Peut-être ceux qui viennent du FIMI, vous connaissez déjà l'orthogonalisation de Gram-Schmidt, la méthode de Gram-Schmidt. Oui. D'accord, donc on va la revoir rapidement, la méthode de Gram-Schmidt, et on va voir une autre méthode qui s'appelle la transformation de Householder, qui nous permet de faire l'orthogonalisation également. D'accord. Et d'ailleurs, on va voir deux méthodes de Gram-Schmidt, une qui est numériquement instable et une qui est numériquement stable. Mais bon, on va commencer par ce que c'est qu'un projecteur. Okay. Alors, si on regarde, donc là, c'est assez. Donc cette partie du cours sera assez axée sur des définitions finalement. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un projecteur? Donc, ça va être un mapping linéaire, une application linéaire P, qui va de V vers V, donc c'est un endomorphisme, tel que cette matrice P sera idempotente, donc c'est une matrice de n fois n, telle que si on fait P fois P, donc P produit matriciel P, on obtient P. Okay? D'où le nom de idempotent. Donc, on le met à une certaine puissance, autant, et il reste identique. D'accord? D'où idempotent. Alors, cette matrice P va projeter un vecteur X dans un sous-espace qui sera le sous-espace de l'image de P, engendré par l'image de P. D'accord? Alors, par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais je prends un vecteur X, je fais P.X, donc j'applique le mapping P, donc le projecteur P à notre vecteur X de départ, et j'obtiens un vecteur V. Donc, c'est l'image de X par P. D'accord? Ça, c'est le résultat de l'application du projecteur sur notre vecteur X. Donc, V appartient à l'image de P. Et maintenant, si on applique le projecteur à ce vecteur V, on obtient le vecteur V à l'identique. Donc, on a essayé de prendre un vecteur P qui était déjà projeté dans le sous-espace de l'image de P, et il va rester dans l'image de P, donc il ne va pas bouger. Ça, c'est l'idée d'un projecteur. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on pourrait le voir? On pourrait le voir juste peut-être en remplaçant, si vous voulez, de part et d'autre, le V par P.x. Okay? On remplace le V ici et le V ici par P.x. Et qu'est-ce qu'on obtient? Ici, on obtient P carré.x et ici, on obtient P.x. D'accord? Et par cette propriété-là, la définition en fait du projecteur, il nous reste que P au carré est égal à P.
d'où l'équation à la fin. OK? Alors, il y a quelques propriétés qui vont découler de ça. La première propriété, c'est que la matrice identité moins P est également un projecteur. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on peut prouver ça? Il suffit de calculer la matrice identité moins P au carré, donc identité moins P, point identité moins P, et d'essayer de voir si la matrice identité moins P est également idempotente. Alors, est-ce que quelqu'un veut le faire? Et je note les calculs ici. Donc, je vais commencer. On est I moins P au carré. Donc, ça nous donne quoi? I moins P fois I moins P. Oui, I moins P point I moins P, disons. Oups, I moins P. D'accord? Et donc, ça va nous donner... Est-ce qu'on peut le distribuer? Ouais, tout à fait. Bah, du coup, I carré moins Ouais. IP. Alors, I carré, donc c'est l'identité, point l'identité, ça reste Ça l'identité. reste l'identité. Très bien. Moins IP. D'accord, donc l'identité fois une autre matrice, ça reste égal à l'autre matrice. D'accord. OK. Bah, du coup, encore moins P. Donc Ouais. Moins P. Plus P carré. Plus P Et du coup, carré. c'est P. Et en effet, du coup, P carré, on a dit que c'est P. Donc à la fin, ça nous donne quoi? Ça nous donne l'identité moins 2P. Moins de P plus P, finalement, étant donné que P carré est égal à P. Et donc, à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'identité moins P. Donc, notre matrice est bien idempotente. D'accord? On a fait I moins P au carré, donc I moins P point I moins P, et on obtient I moins P à la fin. Donc, notre matrice I moins P est bien idempotente. Donc, ça marche bien. Donc, I moins P remplit bien la condition pour être un projecteur. Maintenant, une autre propriété, c'est que l'image de P est égale au noyau de I-P et que l'image de I-P est égale au noyau de P. Alors, est-ce que quelqu'un veut essayer de démontrer ça ou est-ce que vous voulez quelques petites minutes pour le faire de votre côté? Peut-être je peux vous laisser une minute si vous voulez. Oui? Je vous laisse une minute. Vous pouvez passer par les définitions de qu'est-ce que ça veut dire qu'un vecteur appartient à l'image de P, qu'est-ce que ça veut dire qu'un vecteur appartient au noyau de I-P. Et avec ces définitions-là, en posant les vecteurs, des vecteurs tels qu'ils vont appartenir à ces sous-espaces-là, vous allez pouvoir démontrer ça. Donc, je vous laisse une petite minute pour le faire.
On a un petit peu de temps en plus. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Quelqu'un se lance et je vous aide à... Bah, moi, je veux bien si vous voulez. Ouais, ok. Et on le fait ensemble si à un moment Alors, ça bloque. Ok. du coup, j'ai dit que si X, enfin, j'ai nommé un vecteur X, quoi. Si X D'accord. appartient à l'image de P, D'accord. alors P fois X égale X. D'accord. Donc, Px égale X. D'accord. Du coup, après, si on prend l'équation I moins P fois X, D'accord. et Donc, qu'on on a la, I moins P X. D'accord. et qu'on la développe, on Mhm. obtient IX, du coup, ça donne X, X. Oui. moins P fois X, et P fois X, c'est X. D'accord. Du coup, on obtient égal. bien 0, donc ça appartient bien au noyau. Donc Très X bien. appartient au noyau. D'accord. Parfait. Donc, ça veut dire que X appartient au ker de I moins P. Très bien. Donc là, on a la première partie. Parfait. Pour la deuxième partie, du coup, ça va être à peu près la même chose. Donc ça voudrait dire quoi pour l'autre partie? Bah, du coup, si X appartient à image de I moins P, comme on a dit que I moins P était aussi un projecteur, ça veut dire que X fois I moins P égale X. Oui, donc I moins P X est égal à, X. OK. Et du coup, On fait la même chose, donc on peut si on faire fait P fois... y est égal à X, ce qui implique que X est égal à 0. On est d'accord? Oui. Et donc, ça veut dire bien que X appartient au ker de P. Pardon, de P, pas de 0. Parfait, très bien, excellent. Et des deux choses-là, on va pouvoir en déterminer celle-là aussi. Est-ce que quelqu'un veut se lancer avec, en utilisant le même principe pour faire cette démo-là? Donc, la démo, c'est que l'intersection entre l'image de P et le noyau de P, c'est le vecteur nul. Donc, je vais rajouter un bout de texte ici pour le faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si on imagine X dans l'image de P? Donc, je vais reprendre ce qu'on avait dit ici. Donc, Px est égal à X. Et qu'est-ce qui se passe si, en même temps, X appartient au ker de P? Ça veut dire que P de X est égal à 0. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on fait l'égalité entre ces deux termes-là, ça veut dire que, en conclusion, X est égal à 0. D'accord?
d'où le fait que l'intersection entre les deux, c'est bien le vecteur nul. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Ça vous fait un peu ça fait en sorte que vous vous entraîniez un peu aussi avec ces histoires de noyaux, images et de calcul matriciel. Donc voilà, on va passer au suivant s'il n'y a pas de questions. Donc là, on va rajouter une petite contrainte, si vous voulez, supplémentaire, une petite propriété supplémentaire à la notion de projecteur. Et on va regarder quelle est la notion de projecteur orthogonal. D'accord? Donc un projecteur orthogonal, ça sera un projecteur tel que l'image de P sera orthogonale au noyau de P. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire si on essaye de trouver donc un projecteur qui va remplir cette condition? Ça veut dire que prenons un X tel que il va appartenir à l'image de P. S'il appartient à l'image de P, ça veut dire que X va être égal à P de X. Donc là, on l'a ici. Et en même temps, s'il appartient au noyau de P, donc ça veut dire que X doit remplir cette condition. Donc X sera égal à X moins P de X. Donc, ça veut dire que si ces deux choses-là, donc l'image de P et le noyau de P sont orthogonales, le produit scalaire entre ces deux vecteurs-là devra être égal à 0. Donc, Px doit être orthogonal à x moins P de x, c'est-à-dire que leur produit scalaire sera égal à 0. Et évidemment, dans l'autre sens, c'est pareil. Donc, x moins P de x, produit scalaire P de x, sera égal à 0. Alors, on va faire ce calcul-là, le calcul du produit scalaire, avec des notations matricielles. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un vecteur et qu'on veut faire son produit scalaire avec un autre vecteur? Donc, juste pour rappel, si j'ai, imaginons, j'ai un vecteur A avec j'en sais rien, n lignes et une colonne, un vecteur colonne A, et j'ai B, un vecteur colonne pareil, avec n lignes et une colonne. Pour faire leur produit scalaire, je fais A étoile point B. On est d'accord? Ça, on l'avait vu la dernière fois. Donc là, c'est typiquement ce qu'on est en train de faire. On prend P de x étoile, point x moins P de x. Et ça doit être égal à quoi? À cet autre terme, juste en inversant le sens. X moins P de x étoile, point P de x. Et ça doit être égal à 0. OK, donc maintenant, on va distribuer. Il nous reste, donc, d'abord, on applique l'étoile, on applique la transposée. Donc, vous vous rappelez bien, on inverse les sens. Ça nous fait donc x étoile, P étoile. Donc là, j'ai appliqué l'étoile et en même temps, on applique le point ici. Donc, ça nous fait quoi ici? Je vais peut-être juste noter le point intermédiaire, au cas où. Donc, ça nous fait x étoile, p étoile, point x moins p de x. D'accord? Donc là, donc, si on regarde le premier terme, ça nous fait bien x étoile, p étoile, x, moins x étoile, p étoile, px. D'accord? Idem pour ce côté-là. Okay. Idem pour ce côté-là. Je vais juste agrandir ça. Ça va rentrer. Égal à, ici on applique la même chose, donc on a x étoile moins x étoile p étoile, point p de x. Voilà. Donc maintenant j'applique le point, donc ça nous fait bien x étoile p de x, ce premier terme là, moins x étoile p étoile px.
tout ça égale à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x étoile, donc ces deux termes-là sont identiques. D'accord? Donc, on ne va pas se soucier de ces deux termes-là, ils peuvent sauter. Il nous reste juste que P étoile, donc si on ne regarde pas ces termes-là, au départ on ne va pas les regarder, ça veut dire que x étoile P étoile x sera égal à x étoile P de x. Ce qui sera encore égal à ce terme-là. Et ce terme-là, c'est quoi? C'est P de x, le tout étoile point P de x. On a l'égalité entre ces trois termes-là. En gros, du coup, si on regarde ça, ça veut dire que pour que ça soit égal, il faudra que P étoile soit égal à P. D'accord? Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a en plus, comme propriété supplémentaire pour avoir cette propriété-là, le fait que notre matrice P, notre projecteur P doit être hermitien, c'est-à-dire que son adjointe doit être égale, la matrice doit être égale à son adjoint. C'est-à-dire que si on regarde ça dans le cas des réels, la matrice est égale à sa transposée. Voilà. Typiquement, un cas particulier de projecteur orthogonal, c'est la matrice identité. Si on prend sa transposée, la matrice identité est bien égale à la transposée de la matrice identité égale à la matrice identité. Et la matrice identité est également idempotente, donc c'est bien un projecteur orthogonal. Donc c'est l'exemple le plus facile peut-être. Alors, la plupart des projecteurs orthogonaux vont avoir un rang qui sera quand même inférieur à n, n étant le nombre de colonnes ou de lignes que va avoir le projecteur. D'accord? Alors là, je vous montre un exemple simple de projecteur orthogonal qui va projeter en fait, donc il est défini pour un espace en 3 dimensions, dans l'espace en 3D, et qui va le projeter sur le plan x1, x2, sur le plan défini par les deux premiers vecteurs. Donc, qu'est-ce que c'est ce projecteur? C'est tout simplement comme si on avait voilà l'espace et on a un plan, on définit le plan x1, x2 et on projette n'importe quelle chose qui est là, paf, sur le plan. Voilà. C'est une mouche qui est en train de voler et on l'écrase sur le plan, sur le tableau, si vous voulez. Donc ça, c'est notre projecteur. Alors, il est défini comment? Il est défini par cette matrice-là qui est toute simple. Donc, 1, 1 sur les deux premières colonnes, enfin, la matrice identité sur les deux premiers termes, si vous voulez, et 0 ailleurs. Donc, s'il y a une composante selon la troisième dimension, elle est totalement annulée. Et s'il y a des composantes selon les deux autres dimensions, elles sont conservées à l'identique. Alors, on peut vérifier déjà que cette matrice-là est bien idempotente. On peut calculer P au carré. Vous voyez bien qu'elle va rester idempotente. D'accord? Là, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez le faire l'exercice à la main, mais étant donné que là, vous avez un morceau de la matrice identité et là, vous avez une colonne de 0, c'est assez facile de se rendre compte que P au carré va rester identique à P. Et quoi d'autre? Donc là, voilà, on prend un vecteur x par exemple, qui va avoir 3 composantes selon les trois directions de l'espace, x1, x2, x3. On prend un vecteur x' tel que il a les mêmes coordonnées selon la première et la deuxième direction, mais 0 pour le troisième axe. Et étant donné que P de x est égal à x étoile et que P de x est égal à x' et que P de x' est égal à x', alors là, on peut vérifier qu'on aura une égalité entre chacun de ces termes. Donc, P carré de x
sera bien égal à P fois P de X, ce qui correspond en fait à du P de X', si on remplace P de X par X', ce qui correspond bien juste à du X', parce qu'on est en train de projeter ici, en faisant cette opération-là, un vecteur sur le plan même, sur le même plan où il est, donc il ne va pas bouger. Et ça sera encore égal à P de X. Donc là, vous pouvez voir de manière peut-être un peu plus géométrique le sens de ces différentes égalités. Donc on a un vecteur, on le projette sur un plan. Si on essaie de le reprojeter sur le plan où il a été projeté, il va rester à l'identique. Et voilà, c'est le message principal en fait avec ce petit exemple tout simple pour vous faire comprendre l'idée de projecteur. Donc, on prend un vecteur qui est dans un espace plus grand, on le projette sur l'espace défini ou engendré par le projecteur, et si on réapplique le projecteur, c'est-à-dire que si on essaie de reprojeter un vecteur qui est déjà dans le plan, il va rester dans le plan et il ne va pas bouger. Voilà, ça c'est l'image qu'il faut garder. Donc là, je vous ai mis un petit exo un peu qui aura à peu près le même goût que l'exo qu'on avait fait ensemble la dernière fois. Donc, on pourra le faire ensemble si vous voulez. Ça dépend si vous êtes fatigué, vous voulez qu'on fasse un exo maintenant ou si vous voulez qu'on le fasse après. Vous me dites. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez que je vous laisse quelques minutes pour commencer à voir cette notion-là ou vous voulez qu'on passe à une autre notion? Je pense que ce serait pas mal de faire l'exercice maintenant, comme ça on enchaîne avec ce qu'on vient de voir. D'accord, ok. On peut faire ça. Donc, je vais arrêter le partage, l'enregistrement et le partage. Et je peux vous laisser quelques minutes pour essayer de faire l'exo. Et ensuite, on peut voir peut-être la correction directement ou faire l'exo en live. D'accord? Donc, je vais arrêter le partage et je vais arrêter l'enregistrement.